Encore une fois, quand le peuple crée quelque chose de pur, quelque chose qui crée l'espoir, que ce soit du côté de la diaspora qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur, avec l'aéroport international de Port-au-Prince qui est bloqué et l'insécurité qui ne peut pas être établie soudainement par notre État, l'État haïtien. Récemment, il s'est passé de quoi à la Citadelle, qui est un monument historique, où ce que des jeunes sont allés faire la fête, sont allés faire la débauche, et ils ont pu passer. L'État a vu des flyers se faire, il n'y a pas eu d'intervention. Mais ça, c'est correct. Hein. Mais par contre, autre part, quand il y a un peu d'espoir, il y a un peu une union, une vision qui veut se créer. On a un petit brin d'espoir, un peu d'énergie. On voit les gens prendre les rues, les gens qui veulent se mobiliser. L'État apparaît. Ah ben oui, ils apparaissent. Quelqu'un vient reprendre le contrôle. Ariana, ce n'est pas juste une fille. C'était pour nous un symbole. Ce que vous voyez avec Ariana, ce n'est pas un simple buzz. Ce n'est pas une simple décision. C'était un affrontement entre le peuple connecté et le pouvoir institutionnel. Et actuellement, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est en train de se faire sur les réseaux? Un mélange de tout ça. Déjà au début, j'étais naïve. Comme quand j'avais vu l'ambassadeur d'Haïti de l'Afrique du Sud apparaître, venir au House Challenge au Togo. J'étais yes, yes, on montre qu'on est solidaire, let's go, j'étais contente. Ensuite, je vois que quand elle est retournée pour ses escales, elle a fait deux jours d'escale parce que Togo, jusqu'en Haïti, ça prend plus de temps. Pourquoi? À cause de l'aéroport international de Port-au-Prince qui est bloqué, qui est rendu une base pour les Américains. Oui, et les Américains qui viennent de signer un décret pour attaquer notre ami Cuba. Oui, 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 oui. Notre État, vous faites quoi face à ça que laisser les Américains être une base pour aller attaquer Cuba? On peut en parler ou pas? Mais par contre, on a vu des ambassadeurs, on a vu en France, il y a le monsieur Volsi, l'ambassadeur de France, de Paris, il est parti, t'es content, aller accueillir Ariana à l'aéroport pendant son escale, lui montrer les fleurs et dire, oh, on est là. Ensuite, quand elle a dû faire son escale de la France, ils ont fait leur escale pour se retrouver en République dominicaine. Ah, il y a l'ambassadeur de la République dominicaine aussi qui est là pour l'accueillir. Et là maintenant, on peut entendre, vous savez, il y a des personnes, des influenceurs qui, avant l'État, ils s'étaient impliqués dans ce mouvement-là. Que ce soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Tati Mendel ou Ticolone. Ticolone, on sait qu'il était manager de stars, de plusieurs stars. Mais ils se sont quand même, au moment du mouvement de Ariana, ils s'étaient déplacés bien avant. Et on a vu l'énergie qu'ils ont apportée dans le mouvement. Ils sont venus, ils contactaient les sponsors sur place, tout se faisait. Le mouvement, la mobilisation qu'ils ont faite face à tout ça. Comme si limite Ariana, c'était leur fille. À un moment, je regardais Tati Mendel, parce que Tati Mendel, c'est un humain aussi. Au-delà de ça, il a des enfants. Il a deux petites filles même. Donc, je le regardais avec Ariana, je le voyais comme si il traitait Ariana comme étant sa propre fille. Pendant que lui, il est sorti des États-Unis pour aller jusqu'au Togo. Pourquoi la famille d'Ariana? J'ai pas vu aucun membre de la famille d'Ariana aller jusqu'au Togo. Aller la supporter quand ils voyaient que toute la population, on parlait Ariana, Ariana. J'ai pas vu la maman d'Ariana aller, j'ai pas vu la fameuse cousine d'Ariana qui commençait à faire des vidéos pour dire à la population, arrêtez d'utiliser le nom d'Ariana. Mais par contre, elle était là en train de manifester un moment pour dire, j'ai entendu qu'on veut donner une auto à Ariana, je suis venue récupérer l'auto. It's about everything, on est chez la Doha, on dit les choses sans filtre. Le discernement, c'est ici qu'on le pratique. On met des likes, des boosts et on regarde tout ce dossier-là, qui est très chaud, sur les réseaux. Et je suis très déçue. Déjà, il faut comprendre une chose. Ce qui s'est passé avec le symbole, le phénomène Ariana, on va dire le phénomène Ariana, ce n'est pas venu de l'État. Ce n'est pas venu des institutions.
c'est pas l'État ou les institutions qui ont choisi d'envoyer Ariana. Ariana était une jeune de 19 ans qui est sur les réseaux, sur TikTok. Et puis, elle-même l'a dit, sa famille étant chrétienne, était pas trop pour, l'encourageait pas trop dans son mouvement d'être sur les réseaux. Vous savez, les familles haïtiennes, les parents, ils vont pas voir là. Quand tu parles des réseaux et tout, ils vont suivre les réseaux d'un œil, mais ils vont pas vouloir te voir t'encourager vraiment. Jusqu'à ce que l'argent commence à rentrer, c'est là ils vont faire l'intérêt. Donc, en étant sur les réseaux, en faisant son truc, elle avait quand même une grosse communauté, mais elle a été sélectionnée par l'équipe du House of Challenge, donc de Bovan, originaire du Cameroun, et de Jojo le comédien, originaire du Bénin. Les deux sont les deux têtes d'affiche de cette équipe-là, Bovan Group. Ils ont décidé ils l'ont sélectionné comme pays invité. Parce que le House of Challenge, c'est quoi? C'est une télé-réalité africaine pour créer la fraternité d'Afrique. Et ils avaient décidé, je sais pas, je pense à partir de la saison dernière, la saison 7, d'inviter des pays invités qui ne sont pas de l'Afrique. Donc, ils avaient commencé avec un pays latin, avec la Guyane. Donc, le mouvement s'était fait, mais il n'y avait pas eu un plus grand rassemblement que ça. Et là, ils ont parti le tout en invitant Ariana. Et ce but de cette émission, parce que beaucoup de ces ambassadeurs, ils ne savent pas non vraiment c'est quoi le concept. Le concept de House of Challenge, ça revient plus à un concours de popularité. Où ce que les communautés, chacun des candidats sélectionnés représente le drapeau de leur pays, comme des matchs géants qui font une télé-réalité. Et derrière, il y a des petits jeux de table. Mais le plus gros morceau du House of Challenge qui s'est fait, c'était dans les matchs. Les matchs, c'est quoi les matchs TikTok? C'est que chaque candidat s'affronte, chaque candidat qui représente leur pays. Il y a un candidat de la RDC, il y a le Cameroun, comme la finale c'était Cameroun vs Haïti. Il y a le Mali, il y a un petit peu tous les pays. Et puis, les sponsors, on va dire, les donateurs plutôt, ou les tapoteurs, les gens qui supportent la communauté, ils doivent donner le plus de points à leurs protégés. Et souvent, le fait qu'on associe un drapeau d'un pays, il y a le côté patriote que chacun veut défendre son pays, son drapeau. C'est ça? Et le monde donne beaucoup d'argent, beaucoup d'oseille qui sort de là. TikTok, on sait qu'il reçoit 70% des donations. Et oui, TikTok reçoit de l'argent. Ils sont gourmands, nos TikTok, les responsables de TikTok. Et on regarde, justement, on a pu voir, Haïti s'est fait démarquer parce que c'était rendu une histoire. La plupart qu'on a embarqué dedans, c'est avec les grands TikTokers, les plateformes qui ont parlé de ça, les Uncle Kenji, les Tati Mendel, qui eux autres, qui font des directs, qui parlaient de « Hey, y a ça », et puis tout le monde on est rentré dans le mouvement de partout. C'est Haïti, on défend Haïti. Oui, on est en Afrique, au Togo. On a une ambassadrice qui a notre drapeau. On doit la montrer qu'on est là. Donc, il y a eu beaucoup de cadeaux de dépenser. Beaucoup d'argent s'est fait. Bovan, cette année, il pourrait témoigner, commencer à nous dire les chiffres. Mais Bovan, tu n'as pas besoin de dire tes chiffres. C'est business. Tu fais ta business, dis pas tes chiffres. Mais Bovan a fait beaucoup d'argent. Il sait qu'il a fait beaucoup d'argent. Parce on regarde un lion, c'est une valeur environ de 200, les lions là, qui font à l'écran, qui courent partout, ça a environ 250, je sais pas si c'est le bébé lion qui vaut 250 et le plus gros qui est dans 500$, mais c'est à peu près ces prix-là, et 500$ américains, juste vous dire. Et il y a eu un moment dans un match, on s'était retrouvés, on avait eu temps, les supporters d'Haïti avaient eu le temps d'envoyer près de 113 lions dans un match. Chose qui ne se extraordinaire. Je suis sûre que même la machine TikTok était comme ça. Oh, Haïti! Ah, Haïti! Même eux autres disaient Haïti tellement qu'ils ont vu l'argent rentrer dans leur poche pendant ce challenge-là. Et dites-vous que chaque jour ou ça dure 3 semaines, à chaque fois, il y a des matchs entre différentes équipes pour faire les points et puis il y a des éliminations. À chaque fois dans les matchs, l'argent doit sortir
contre les équipes, ça représente des pays pour être sûr de rester. L'argent, vous pensez que ça venait de qui? L'État, même si l'État, vous voulez dire, vous commencez à retirer la diaspora, l'argent venait de où? Bien entendu que ça venait de votre diaspora. La diaspora qui n'a pas accès de rentrer à aller dépenser son argent en Haïti. Donc, tout l'argent qui a été dépensé, dites-vous que la diaspora aurait pu aller créer des petites business en Haïti, aller faire des investissements. Certains de la diaspora, c'était cet argent-là, on voulait planifier, aller faire nos petites maisons en Haïti. Commencer à aller acheter nos terrains et tout, mais avec l'insécurité qu'il y a pour nous, que l'État, vous ne nous mettez pas en place, l'aéroport qui est coincé, mais cet argent-là, on travaille, mais on voyage. Mais on ne peut pas voyager dans notre pays pour venir voir nos familles. Donc, on a montré que oui, la diaspora, on a de l'argent. Au-delà de prendre l'argent, de l'envoyer, de faire des transferts pour l'envoyer, pour nourrir nos familles, on a aussi de l'argent pour montrer que, hey, Haïti, on n'est pas n'importe quoi. Notre petite fierté, on l'a quand même, malgré tout. Malgré que le pays est géré par l'État et par les bandits. Mais on a montré que nous, on est quand même fiers de notre petit drapeau. On était contents de jouer avec l'Afrique. Ça connaissons notre histoire aussi. Ah ben ça, l'État, il faut aussi savoir c'est quoi le concours, le concept du concours. Donc, c'était venu du peuple, de TikTok, de la diaspora, des gens qui ont donné, partagé, soutenu, même financièrement. Un live, un lion de 150 US. On fait le calcul. C'est la diaspora qui a alimenté ce mouvement. On va être clair sur ça. Haïti aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa diaspora. Argent envoyé, soutien constant, influence numérique. Et aujourd'hui, avec TikTok, la diaspora ne finance plus seulement, elle influence. Elle crée des stars. Elle crée des mouvements, elle crée des symboles comme Ariana. Phénomène Ariana. Aussi simple que ça. On a aimé le profil Ariana. Ça fait profil Disney. Profil facile à prendre. En plus, un nom facile à retenir. Marketing facile. Elle s'est propulsée. Et voilà. Quand Ariana est allée au Togo, là, elle et sa sœur jumelle, deux jeunes femmes de 19 ans. Ils ont fait 4 jours sur la route pour arriver au Togo. Ils ont fait des demandes en plus, ils étaient subventionnés par l'équipe de Bovan pour faire leur visa pour eux. C'est Bovan, là. Celui qui est responsable de House Challenge en Afrique. C'est lui qui est en train de faire les sponsors, envoyer l'argent et tout. Ils ont fait 4 jours les déplacements parce que les routes en Haïti, vous savez comment c'est l'enfer pour quitter le pays pour arriver jusqu'au Togo. De quitter là, je pense elle vit à Jacmel ou elle vit je ne sais trop où, mais de quitter de là pour aller jusque dans le nord. Dans le nord pour passer par République Dominicaine. République Dominicaine pour arriver à Paris. De Paris pour arriver au Togo. 4 jours sur la route. Elle était déterminée. Pourquoi? Parce que c'est cet État-là qui n'a aucune vision pour la jeunesse. Cet État-là qui n'investit pas dans les écoles, qui n'investit pas dans le loisir des jeunes. Cet État-là qui ne crée pas de bibliothèque. Cet État-là les jeunes, il y a des talents qui viennent. Eux autres, ils vont investir en les jeunes quand le jeune est arrivé. Quand le jeune est déjà sur le plateau, est arrivé, c'est là qu'ils viennent donner leur bouquet de fleurs, dire voilà, félicitations à Tinoura, on le prend en charge maintenant. Vous prenez la charge quand la personne est déjà arrivée. Mais toutes les jeunes petites Ariana, nos autres symboles qu'on a, eux autres, peut-être que ça devait être le déclic pour vous de dire « Hey, on a beaucoup de talents comme ça, beaucoup de petites lumières. » Si vous avez pris le temps de regarder sur le TikTok, vous aurez vu dans les écoles. Ça a créé un mouvement, un phénomène. On voyait dans les écoles les petits enfants, nos petites stars, en train de chanter, en train de répéter la chanson, de chanter, de faire leur chorégraphie. On avait dans les rues, que ce soit peu importe les âges, même les marchands commençaient à avoir un peu d'espoir. Voici le message qu'Ariana passe. On veut un Haïti sécuritaire, un Haïti meilleur. On veut que les gens puissent venir aussi en vacances. On est rendu en train de terminer le mois d'avril, mais on veut pendant les grandes vacances dire « Hey, j'ai eu une grosse année, là, laisse-moi aller faire 2 semaines, 3 semaines dans l'île. »
dans mon pays. Je vais aller chiller, relaxer dans mon pays et je sors un petit 5 000 $ pour mes 3 semaines. Je vais relaxer. Laisse-moi le faire. On aimerait ça le faire, mais on ne peut pas parce que c'est compliqué les routes. L'aéroport déjà international est bloqué, c'est-à-dire que si tu viens dans les départements, tu viens du sud ou du sud-est, mais c'est compliqué. En plus, il y a la sécurité parce qu'il y a les bandits qui décident de jouer à la pluie et le beau temps qui se sont mêlés aussi. Oui, les bandits aussi se sont mêlés. Il y a l'État maintenant qui se mêle, qui ont décidé de dire maintenant c'est notre histoire, on prend en charge. Ils retirent toutes les sponsors, les donateurs, les sponsors aussi. Il y en a plein de sponsors qui se sont mis. On vous efface toutes, c'est nous qui gèrons toutes. Au plus de ça, on reprend l'image. Mais l'État, vous avez une mauvaise image dans le pays, on ne vous fait pas confiance. Nous, la diaspora, on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire que vous prenez le phénomène Ariana pour le prendre en charge, mais nous, la diaspora, on doit se retirer parce que vous êtes contre la diaspora. Tout ce que vous voulez de la diaspora, c'est l'argent de la diaspora. La diaspora, on va investir en République dominicaine, faire nos maisons. On va faire nos maisons même au Mexique, Guatemala, un peu partout. C'est dommage parce qu'on ne peut pas rien faire. Même si on aurait voulu dire, hey, on va investir pour créer, on avait les terres de papa, maman, pourquoi on n'investit pas pour faire une plantation d'agriculture? On ne peut pas le faire parce qu'on va se faire saboter et puis ça ne va pas fonctionner. Donc, on ne peut rien faire. Ça, c'est l'État avec la diaspora. Et ça, c'est la réalité. Mais on se pose une question simple. Quand Ariana quittait Haïti dans l'insécurité, quand l'aéroport était bloqué, l'aéroport international de la capitale, l'État était où? La simple question, c'est où vous étiez les ambassadeurs? Où étaient les structures? Où étaient les protections? Silence total. Mais dès que ça devient viral, ça attire l'attention, ça commence à briller. Dès que l'État a commencé à faire les... Ils ont compris, hey, il y a de l'argent, il y a une mobilisation, il y a de l'argent. Ça a attiré l'attention. On doit prendre le contrôle. On doit récupérer. On récupère, on encadre, on contrôle. Et parfois, on décide qui reste et qui dégage. Donc, sans aucune reconnaissance pour ceux qui avant même que vous apparaissiez, qui eux autres avaient décidé de se mobiliser et qui avaient cru au projet, qui avaient cru au phénomène. Le problème ici, ce n'est pas juste Ariana, c'est le schéma. Encore une fois, le fameux schéma, guys. Le peuple crée, la diaspora finance, l'énergie monte et ensuite le système reprend la main. Mais voilà le vrai problème. Le pouvoir n'aime pas ce qu'il ne contrôle pas. Une star née sans autorisation, un mouvement sans validation, une influence hors système, c'est dangereux pour n'importe quel État, n'est-ce pas? On va se le dire. D'un côté, la diaspora libre, digitale, rapide, sans frontières. De l'autre côté, on a l'État qui est lent, structuré, attaché au contrôle et à l'image officielle. Et quand ces deux mondes se rencontrent, ça crée des tensions. Ce n'est pas juste Haïti, c'est un phénomène global. Partout dans le monde, les réseaux sociaux donnent du pouvoir au peuple et les institutions essaient de reprendre ce pouvoir. Par la régulation, par l'image, par le contrôle narratif. Et ça énerve. Parce que la diaspora ne peut pas toujours rentrer, ne peut pas investir librement, mais continue de soutenir à distance, avec cœur, avec argent, avec énergie. Et quand, enfin, quelque chose naît, on a l'impression qu'on nous l'arrache. Ariana devient un symbole, pas forcément volontairement, mais parce qu'elle représente une réussite née du peuple, de nous. Soutenue par la diaspora, amplifiée par les réseaux, et ça échappe au circuit classique du pouvoir. N'est-ce pas? C'est pas un pouvoir qui avait été décidé, choisi, que vous avez préparé. Parce que même quand vous essayerez de préparer ce que vous voulez préparer pour présenter, ça ne va pas passer aussi facilement que ça. La vérité, ça a été organique.
Ce n'est pas juste une histoire de décision, c'est une lutte invisible. Qui contrôle l'image d'Haïti? Le peuple ou les institutions? La vraie question, ce n'est pas Ariana. La vraie question, c'est qui a le droit de faire briller Haïti? Le peuple ou ceux qui contrôlent l'image officielle? Ariana, c'était une lumière. Mais dans ce système, les lumières indépendantes dérangent. Le futur est déjà là. Le pouvoir ne passe plus uniquement par les institutions. Il passe aussi par les écrans. Le pouvoir des écrans, parce que le peuple peut se connecter et se connecte plus facilement avec la diaspora que l'État. On ne fait plus, que ce soit de la diaspora ou du peuple, on ne fait plus confiance à l'État. Quand on fait, il y a des mouvements qui se lancent, des gens font des moves, de la diaspora commencent à lancer des challenges au peuple en disant « nettoyez votre quartier ». On fait opération « nettoyer son quartier ». Et qu'on voit chacun des quartiers, les jeunes des quartiers, les gens des quartiers prendre leur pelle. Des fois, ils n'ont même pas de gants pour mettre, ils commencent à ramasser les déchets des quartiers. C'est ce mouvement-là qui vient de se lancer. L'État, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de se dire que, ça veut dire que le peuple et la diaspora, ils sont en train de montrer au monde qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ça veut dire que nous, l'État, on est les pouvoirs, on est ceux qui gèrent le pays, mais le peuple est en train de dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais s'ils n'ont pas besoin de nous, notre pouvoir sert à quoi? On doit rétablir le tout et revenir gérer tout ça. Revenir mettre la structure là où on doit le mettre. Et c'est ça qui arrive actuellement. Et ça, c'est le futur que l'État n'a pas encore maîtrisé. Il n'arrive pas à maîtriser. Le pouvoir ne passe plus uniquement par les institutions. Il passe aussi par les écrans. Et tant que ces deux forces ne s'alignent pas, les conflits vont continuer. En commentaire, laissez-moi savoir. Est-ce que l'État protège vraiment les talents? Est-ce qu'il récupère ce que le peuple construit? La diaspora aide vraiment Haïti? Ou elle dérange un système qui veut garder le contrôle, qui veut garder le contrôle du peuple au plus bas. Ça veut dire que l'État est là, il bloque l'aéroport international, il regarde les bandits qui viennent contrôler les grandes routes, c'est la route nationale, qui viennent contrôler les grandes routes de la capitale, et les bandits qui se permettent de dire « Ah, mais si je vous donne l'autorisation de passer, vous devez venir nous voir. » Ces bandits qui sont armés, ces bandits qui font du mal, qui détruisent les gens, qui sont aucunement patriotiques parce que ce qu'ils font, c'est détruire les gens, faire du mal parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir été dans un état de leur vie ou de ne pas avoir les avantages comme d'autres ont. Donc, ces bandits-là vont préférer venir détruire celui qui va se lever le matin pour aller essuyer les souliers, qui va aller faire du change ou qui va se lever tout le matin pour préparer du café dans le coin pour aller vendre aux gens, aux travailleurs. Quelqu'un va se lever à 5 h du matin pour aller vendre du café aux travailleurs, mais le bandit va venir le détruire. Pourquoi il va le détruire? Ben, juste parce que j'ai envie de détruire les gens, parce que je suis un bandit. Et puis l'État voit ça. Mais l'État a décidé avec leur police qu'on ne va pas intervenir. L'État voit que ces mêmes bandits, ils commencent à aller dans les autres départements, les autres villes, que ce soit la ville de Mirebalais, que ce soit les autres villes, que ce soit à Jacmel récemment. À Jacmel, il y a un mouvement qui se fait. Et l'État voit ça. Et on entend qu'il y a corruption parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent pour l'État, parce que quand tu travailles pour la police, t'es sergent de la police, colonel, t'es pour l'État aussi. Ben là, on apprend qu'il y a eu corruption, les bandits t'ont donné de l'argent pour les laisser passer. Ah. Donc, ça veut dire que les bandits, ils ont un certain montant d'argent qu'ils donnent à l'État pour que l'État les laisse entrer dans une ville pour venir faire du grabuge et pour amener de l'insécurité dans cette ville qui n'avait pas de danger. Et c'est cette même État qui dit on prend en contrôle le dossier Ariana House Challenge. Mais ça veut dire on peut laisser tomber. Guys, House Challenge, faites-le en République Dominicaine. Faites-le chez nos cousins, faites-le chez nos frères. Ils sont nos voisins.
C'est la même île. Faites-le là. Au pire, les Haïtiens vont se déplacer. On va aller là-bas. On est déjà là-bas en plus. On va juste rester là-bas. On le fait. Les Dominicains vont être très contents de recevoir le Host Challenge chez eux. Bovan, cache-toi même pas la tête. L'État se mêle de ça, là. C'est pas grandiose comme tu le penses. Notre État, il est bandit. Il travaille en quiproquo. Et chaque fois que la diaspora lance un mouvement avec la population, ils reçoivent des bâtons dans les roues comme ça. Et c'est dommage, et c'est dommage. Et oui aussi, on l'entend aussi dans les directs, Mandel, Tati Mendel, vous pouvez le suivre, tapez Mendel ou Tati Mendel, tapez Tati Mendel. C'est son personnage. Et puis il le dit, il a dénoncé parce que lui, c'est quelqu'un qui est très expressif et qui garde pas de secret pour personne. Il a dit qu'on l'a retiré, l'État haïtien l'a retiré du projet. Là, il est sorti des États-Unis, il allait jusqu'au Togo pour donner de la force morale à Ariana. On a vu quand il était là, comment ça lui faisait du bien. Là, l'État a dit ah, non, parce que supposément ton orientation que tu es marié avec un autre homme, mais ça ne représente pas la culture haïtienne, ça ne représente pas l'État, il y a des règles face à ça, donc on ne peut pas s'associer avec des gens comme toi. Bovan et Jojo qui ne connaissent pas le pays, ils reconnaissent Tati Mendel et ils reconnaissent un petit colon, ils les ont vus au Togo. Là, ils sont comme, mais là, nous, on va se retrouver tout seul dans quoi? On entend plein de choses avec Haïti. On est là, on vient d'arriver, on entend tout ça. Ça fait peur. Déjà, on avait Bovan, il est très prudent et avec raison. Il a dit, moi, je n'irai pas à Port-au-Prince. Même nous, et puis le monde dit, ah, mais là, pourquoi ils veulent pas aller à Port-au-Prince? Même nous, comme étant haïtiens, on va pas aller à Port-au-Prince. Pourquoi on va vouloir que l'étranger qui arrive, qui va mettre ses petits pieds à Port-au-Prince? Pauvre. Nous-mêmes, comme haïtiens, est-ce qu'on ira à Port-au-Prince? On peut y aller là, maintenant, à Port-au-Prince? Non, on n'irait pas. Si on passe, on peut passer par Haïti. Soit on va aller, ceux qui vont aller dans le nord, à Cap-Haïtien, ils vont y aller. Ceux qui vont prendre les avions pour aller jusque dans le sud, ils vont aller dans le sud. On va éviter Port-au-Prince. Port-au-Prince, on le barre de notre route. Pourquoi on va maintenant souhaiter que l'étranger qui vient de découvrir Haïti, on le dit, viens à Port-au-Prince? Ben, tu vas avoir le chef de la gang Intel, chef de gang Intel, il y a chef de gang Intel, puis ils sont tous là un peu partout, et puis ils vont te faire barbecue. Waouh, barbecue, tu vas le voir. Ou sinon, tu vas voir Intel. Et là, soudainement, l'État dit, oh, mais là, maintenant, on charge de tout. La sécurité va être sur place. Ah, ok. Cool. Génial. Donc, moi, rendu là, avec toute cette histoire-là, je pense que je vais garder mon énergie pour la FIFA. C'est comme c'est safe. De toute façon, est-ce que la FIFA vient en Haïti même? Il y a pas de ils vont même pas venir jouer en Haïti. Il n'y a pas de lieu pour les recevoir. La FIFA, c'est tous les enfants de la diaspora là, qui sont dans l'équipe de la FIFA. Ils sont tous français, canadiens, un petit peu, et américains. Ils sont partout là. Donc, rendu là, on commence à acheter nos jerseys pour la FIFA, pour donner de la force à Haïti, pour les donner, commencer à les envoyer de notre énergie pour se dire, essayez de faire votre match Brésil. Brésil 5 étoiles v6 Haïti. On a tellement aimé le Brésil. C'est comme Dieu devait nous faire jouer contre le Brésil. Et puis en plus, Brésil, ils ont donné pour ceux qui ont le passeport haïtien, juste une petite pour terminer la vidéo, mais ceux qui ont le passeport haïtien, ben, vous avez le Brésil, je pense qu'il y a le Brésil, il y a le Mexique. Il y a quel autre pays encore? Il y a Belize, Mexique, Brésil, Belize. Quel autre pays? Il y a un autre pays dans les Caraïbes, mais ces pays-là, ils ont donné quoi? Il n'y a pas besoin avec le passeport haïtien, on n'a pas besoin de visa. J'ai pu comprendre. J'ai un petit peu regardé dans le côté de ceux qui se déplacent parce que, mais c'est ça que l'État veut que les jeunes font. Sortez du pays, quittez le pays parce que de toute façon, l'État, s'il voit qu'un jeune brille trop, il doit venir pour tout de suite prendre le contrôle pour éteindre pour camoufler la lumière. Bref, je vous laisse sur ce. Mais voici qu'est-ce qu'il en est. Ça, c'est dans les actualités. J'ai regardé, quand j'ai compris ça, j'ai dit, bien sûr qu'il faut en parler. Je ne vais pas faire le non, on ne va pas en parler parce que ça reste entre nous. Non,
On en parle. On en parle. On parle de qu'est-ce qui va pas. L'État, c'est le problème. Bien sur ce, on se voit au prochain.